Linda Craig, qui était la réalisatrice du meilleur moment de Famille Rock. Alors, une bonne main pour Linda Craig. Je vais vous expliquer pourquoi. Bonsoir. Oh, 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 oh. Linda, ça a l'air de rien, on s'est retrouvés. Je vais faire un petit préambule, ce sera pas long. Ben oui. Le temps que tu te prépares, là, je sais que tu es un petit peu Que je me nerveuse. réchauffe. C'est ça. C'est que qu'est-ce qui arrive, c'est que Famille Rock, ça remonte à 11 ans. Ça a duré tout 11 ans. C'est-à-dire que ça a commencé par l'entrée des artistes, qui était à Ville-Saint-Laurent. Ça s'est poursuivi après sur la rue Beaubien, où Linda est arrivée. Et au moment le plus fort, on était sur la rue Berry, à Montréal. Et si Famille Rock a pu avoir lieu, c'est grâce au fait que Linda Craig a cru à ça, parce que comme réalisatrice, elle devait persuader les dirigeants. Alors, comme vous le savez, les dirigeants sont assis dans leur bureau 5 étoiles, ils ne savent pas ce qui se passe dans la rue. Donc, on va commencer avec Linda. Alors, bonsoir, merci beaucoup d'être venue, Linda. Ça fait plaisir. Bonsoir, Géo. Alors, donc, c'est sûr qu'on parle de, là, ça s'est terminé en 86, donc on parle de beaucoup, beaucoup d'années, des dizaines Ça fait d'années. longtemps, là. Hein? Ça fait 30 ans, quand même. Et puis donc, nous, on s'est connus sur la rue Beaubien, alors que l'émission s'appelait déjà Famille Rock, penses-tu? Ben oui, je pense que c'est toi qui es arrivé, hein? Ouais, c'est Tu ça, as fait ouais. une demande, puis moi, j'ai pris la demande et je l'ai défendue auprès de, justement, comme tu le disais si bien, mes dirigeants. Oui. Parce que je pensais que c'était bien d'avoir une émission avec les gens d'ici, la musique d'ici. Puis, alors, c'est ça, malgré comme les très peu de moyens qu'on avait à l'époque, tu te rappelleras, Géo, hein? Ah oui. Hein, c'était- Ben, on arrivait avec nos propres décors, d'ailleurs. Ben Hein? oui, puis on avait juste une caméra, puis il fallait faire les cotes de montage en cours de route. C'était à la bonne franquette. À la Mais bonne franquette. On a eu du fun. On a eu beaucoup de plaisir. Puis, d'ailleurs, Linda, justement, oui, toi, comme réalisatrice, d'ailleurs, c'était pas mieux que moi. Parce que moi-même, j'avais peu de ressources, mais toi, encore bien moins. Ben, je dis, Géo, je trouve que le terme réalisatrice est un peu gros pour cette époque-là, parce que je faisais tout. Tu te rappelleras, je faisais le son, je faisais la caméra, on faisait tout. Mais c'était une sacrée bonne école, par exemple. Oui, c'est Hein? vrai. C'était le canal communautaire, c'était pour ceux qui ne savent pas, parce que peut-être que le canal communautaire a perdu un peu de sa mission en cours de route, mais dans le temps, c'était de donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas dans les canaux traditionnels. Hein, c'était des radiodiffuseurs traditionnels. Surtout à des rockers. Donc, j'aime toujours raconter l'histoire que lorsqu'on a eu la permission de faire une émission, bien, il fallait avoir quand même un scénario. Et le scénario, c'était de faire des entrevues avec des artistes comme Offenbach, Morse Code. On a fait Robert aussi- Paquette qui est venu. Robert- Dans ce petit... Là, il y a eu... entre autres, moi, je me rappelle de Robert Paquette parce Oui. que je le trouvais bien cute. C'est vrai qu'il paraissait bien, oui. J'aimais bien de ses tunes aussi. Mais oui, c'est ça. C'était les moyens du bord. Les moyens du bord. Donc, à un moment donné, c'est pas toi, ça je sais que c'est pas toi, mais quelqu'un de la direction, on dit, si on en pogne un à fumer du pot, c'est fini, Backlog, vous êtes tous dehors. C'est vrai. Hein? C'est vrai, je vous courais après. Puis Je vous Linda, disais ben de elle, pas fumer du pot c'est ça. parce qu'on m'avait averti. Oh, là, tu me rappelles, j'avais oublié ça. C'est Puis, bon, ça. tu sais, quand tu as des invités, des rockers comme du Corbeau, tout le monde fumait à cette époque-là, comme aujourd'hui. Mais il y avait un peu plus de liberté. Hein? Je me souviens, dans le Vieux-Montréal, on fumait chez Dieu, ça fumait. Bref, ils s'attendaient à fumer dans la bâtisse, tu sais, pour se mettre en forme. Fait que là, moi, j'étais obligé de leur dire, écoutez, si vous voulez fumer, fumez en bas avant de monter. Du haut Mais- de mes 24 ans, hein, j'étais obligé de dire aux rockers, faut pas fumer. Puis, Je pense que c'était pas bien crédible. ben, d'un autre côté, au moins, on a survécu, on s'est pas fait pogner, parce que dans ce temps-là, c'était bien simple. Là, si on se prenait par défaut, ben, ça finissait là, tu sais. Puis aussi, Linda, donc, je sais que les souvenirs, tout comme les miens, hein, sont perdus dans le temps, mais on a quand même eu Marjo avec Corbeau,
Moi, je me souviens aussi de... Parce que, bon, ça, c'était Beaubien, mais après ça, on est déménagé sur Berry, où, enfin, on avait un studio là, avec 2 caméras, avec aiguillage. Là, c'était de la vraie réalisation que je faisais. Là, on a eu plus de moyens. Puis moi, je me souviens... Évidemment, je ne peux pas te faire croire que je me souviens de tout le monde parce que ça fait 30 ans quand même. Là. Ouais. Mais il y a des moments particuliers, dont un que je me souviens, c'est Jim Zeller. Ah, Jim Zeller était arrivé de New York. J'ai cru comprendre qu'il arrivait de la prison. de la prison, Ah ouais, c'est bon, ça. Puis Ouais. qu'il s'était envenu directement au studio parce que c'était le soir qu'on enregistrait. Oui. Puis il avait fait un blues sur son harmonica qui était complètement pété. Ça, je m'en souviens. Ouais. Tout le monde était hyper émotif dans le studio. C'était vraiment... Ça, c'est quelque chose dont je me souviens là, beaucoup, beaucoup. Tu as raison aussi, parce qu'effectivement, il avait été libéré. Il avait été libéré de la prison en New York, à quelque part. Pas à New York même, en dehors. Et puis, là-bas, il s'était fait violer, puis tout ça. Là, il devait raconter oui, ça. c'est- C'était dur. Puis lui, ben là, il arrivait le jour même, puis oui, nous, on l'avait su. Puis on dit, ben gars, si ça te tente de venir, on va te prendre, c'est sûr. Il était venu, puis il avait raconté son histoire, mais pas dans les plus détails, là, comme on dit. Mais il dit, je vais vous jouer. Puis Linda avait accepté parce qu'on ne pouvait pas toujours non plus avoir en direct un groupe au complet ou Non, quoi que ce soit. on n'avait pas toujours sur place ce qu'il fallait pour enregistrer de la musique, là, même si ça s'appelait Famille Rock, ce qui est un peu étrange. Mais cette fois-là, c'est ça, on avait tout fait pour le faire, puis Ouais. ça avait été vraiment un moment... je m'en veux beaucoup qu'on n'ait pas gardé Bon, justement, c'est ça. ces enregistrements-là. Malheureusement, un moment donné, au Canal 9, il fallait qu'ils recyclent les cassettes. Mais c'est vraiment triste parce qu'il y aurait eu des bons moments. Il y aurait eu des bons moments, c'est dont, sûr. un que je me rappelle aussi, c'est Ariel de Corbeau, Ah oui. que j'avais trouvé bien spécial aussi du haut de mes... Quand je t'ai rendu peut-être à 26 ans. Là, 26 ans, Ça, ouais. c'est qu'il y avait tout un disco, M. Ariel. Ah oui. Il doit l'avoir encore, Ah, il d'ailleurs. l'a encore, ça, je peux te le dire, là. D'ailleurs, il est membre, il est un de nos frangins sur le site, là, mais il ne se manifeste pas beaucoup, mais on sait qu'il va sûrement lire le compte-rendu que Guillaume va faire de cette... Et effectivement, donc, on rappelle que moi, en tant que journaliste et tout ça, j'archivais tout ça, hein, puis j'étais vraiment un gars sérieux, même si ça n'a pas de l'air. Donc, j'ai tout ça au moment où, en l'an 2000, le building où j'habite passe au feu. Bon, alors, c'est pour ça que Linda, je le raconte. Certains le savent ici. C'est parce que là, on se dit tout le temps, ouais, mais on cherche des numéros, on cherche des familles rock. Tout le monde se demande comment ça se fait que personne n'en a. Bien, c'est sûr qu'au départ, moi, je devrais les avoir. Je les avais, parce qu'on pouvait les copier en Ben bêta, oui, en ben premier. oui. Ça s'appelait bêta, après ça, en VHS. Oui, en fait, non, c'était du 3/4 dans ce temps-là qu'on Trois appelait ça. quarts. Du tape 3/4. Donc, moi, je suis pas chez moi. Le feu prend le building passe au complet au feu. Donc, toutes les archives, dont les photos de mes blondes aussi, ça m'a fait bien de la peine. Oh! Tu sais? Ça, je savais pas ça. Ben, je tu me sais. disais justement comment ça se fait que Géo n'a pas les copies de ça. Ouais. Ah, que c'est triste. Donc, c'est bien triste. Cependant, on en a rescapé quelques-unes. Hein? Puis, ce soir, on va justement en montrer là, des extraits. Ici même, grâce à notre ami Daniel Kessy, qui a tout préparé pour nous. Ah, super. Ah, je vois Richard là, qui arrive là, de Blue Steel. Hey, Richard! Puis, il y a Jimmy aussi qui est arrivé. J'ai vu Jimmy qui est arrivé. Hey! Donc, là, pour vous donner une idée, là, pendant les 30-40 minutes, là, on va regarder des extraits de l'émission de Famille Rock. Donc, on a la chance de pouvoir les voir. Ça existe, oui, sur YouTube. On les a regroupés. Alors, on va peut-être intervenir à l'occasion pour parler un petit peu de ce qu'on voit. Oui, OK. Mais donnez-nous 5 minutes, 4 minutes, on va juste tasser ça ici. Puis Linda et moi, ben, on va intervenir peut-être à l'occasion pour parler de ce que vous allez voir. Alors, tout le monde est de bonne humeur? Oh boy! De toi a failli tomber. Alors, merci beaucoup d'être venu. Alors, on s'en va dans les années 80-86, voir un peu ce qui se passait dans le domaine du rock. Et on vous revient vers les 9 heures avec les entrevues avec Jimmy Bourgoin, qui est arrivé ce soir, des fondateurs des colocs.
Paul-André Thibert, le chanteur de Dionysos, qui est aussi parmi nous. Richard, notre grand maître du blues à Montréal et au Québec, qui est là. Et peut-être aussi le capitaine No, s'il veut bien venir jaser. Alors, restez avec nous. À tantôt.